Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler PC Gamer les amis pour ce mois de janvier 2022. Il y a un PC qui est assez intéressant sur Memory PC, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il va coûter environ 1100 € et vous êtes nombreux à avoir ce budget. C'est pas un PC que j'ai acheté tout simplement parce que j'ai pas le temps de l'acheter, de le recevoir et de le tester en vidéo parce que tout simplement il y aura plus de stock à ce prix là. Du coup j'ai décidé de faire directement une vidéo pour que la majorité d'entre vous puisse voir cette vidéo dans les temps et avoir le PC à plutôt bon prix, même si il a déjà réaugmenté de 50 €. Donc là c'est un petit peu dommage, il était 50 € moins cher donc c'est dommage, maintenant on passe sur un budget d'environ 1100 €. Mais il en reste 52 en stock, je suis bien confiant, je pense que ce budget là va rester et pour la config présente franchement c'est plutôt pas mal. Bien sûr en ce temps de pénurie bien évidemment on prend la conjoncture actuelle en compte toujours. Donc ce PC je vous mets le lien directement en description si jamais il vous intéresse et du coup il y a 52 unités en stock, je vous le reprécise. N'hésitez pas avant de commencer la vidéo à un petit pouce bleu, un abonnement et dites-moi le budget que vous avez pour un PC gamer, que ce soit un PC gamer déjà monté ou une config PC parce que là celui-ci c'est un PC qui est déjà monté. Donc dites-moi votre budget en commentaire si jamais vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, j'en ferai bien évidemment avec plaisir. Donc ce PC le voici, je vous l'ai dit sur le site de Memory PC, vous allez le voir, il est plutôt intéressant. On a déjà les grandes lignes ici de la configuration PC qu'on va bien sûr modifier, vous pouvez l'adapter un petit peu comme bon vous semble. Donc ici niveau Proco 10400F, 16 Go de RAM, une RTX 2060 Super et 500 Go de SSD NVMe. Tout ça pour un budget total de 1049 €, franchement c'est pas mal. Malheureusement il a déjà réaugmenté de 50 €, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Du coup on clique directement sur le bouton rouge et bien sûr si on veut, on peut traduire avec Chrome au moins, voilà. On peut traduire en français, vous allez tous comprendre. Donc ici au niveau du boîtier directement, on peut un petit peu tout modifier, vous connaissez ceci, je vous le présente assez souvent. Donc ici de base on est sur l'Aerocool Cylone. C'est un boîtier que je conseille pas forcément, il est pas dingue parce qu'il vaut vraiment pas cher en plus de ça. En vrai le fait qu'il coûte pas cher c'est pas gênant, mais le fait que l'airflow soit pas ouf, que la qualité du boîtier soit vraiment basique, on va peut-être changer un petit peu, mais moi personnellement je vous conseille de le changer. Donc bien sûr vous pouvez le laisser pour faire un maximum d'économie, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir, il y a plein de boîtiers qui sont dispo, notamment par exemple celui-ci qui est vraiment sympathique. Donc là on passe sur un bon petit boîtier de chez MSI. Après bien sûr si vous voulez du Corsair, il y a du Corsair, c'est pas un souci, mais je pense que le MSI par rapport à la config du PC c'est franchement pas mal. Donc on met ce boîtier là, ensuite on descend un petit peu et on passe directement à l'alimentation. De base on est sur du 600 watts, on sait pas trop ce que c'est, on va la changer pour ne pas prendre de risque parce qu'une mauvaise alimentation c'est un PC qui peut griller à tout moment. Du coup on va changer tout ça pour mettre directement celle-ci pour 19 € de plus, la Be Quiet System Power 9 en 600 watts 80 plus bronze, c'est très bien. C'est une bonne alim, on sait ce que c'est, bon c'est traduit en soyez silencieux mais c'est bien la marque Be Quiet. Bon cette alim vous la connaissez, je vous la présente assez souvent, sur ce site elle est dispo pour 19 € de plus, franchement on va pas se gêner. Ensuite au niveau de la carte mère on enchaîne avec une petite Z590 Gaming X, donc là pour le coup on va la laisser, on va pas se priver, c'est une carte mère qui est pas trop onéreuse pour une Z590 mais elle est présente dans le PC donc bien sûr on va l'accepter et ça sera toujours mieux que par exemple les H510 ou quoi que ce soit. Après ça sera aussi moins bien qu'une Tomahawk mais bien sûr le prix n'est absolument pas le même donc on garde cette carte merci pour ce PC. Ensuite au niveau du processeur i5 10400F, un Seeker 12 thread que je présente assez souvent qui est vraiment intéressant parce qu'il est très polyvalent, notamment pour du gaming il s'en sort très bien. En multitâche il sera moins bon que son concurrent direct donc le Ryzen 5 3600 mais en gaming franchement il est très bien pour son prix et surtout qu'en ce moment le Ryzen 5 3600 il a explosé en termes de prix, il vaut le même prix que le 5600X et du coup ça fait que ce processeur sera forcément beaucoup moins intéressant et là on va préférer du 10400F de chez Intel. Après bien sûr vous pouvez changer tout ça mais je vous conseille vraiment de laisser celui-ci qui sera vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voici pour ce qui est du processeur, franchement très bon proco pour du gaming, on verra ça un petit peu après. Ensuite au niveau du refroidissement on est sur un petit ventirad d'Intel d'origine, je vous conseille de le laisser tout simplement parce que dans un premier temps ça peut faire le taf, après bien évidemment je vous le dis tout le temps ceux d'Intel ils sont vraiment éclatés en termes de refroidissement, du coup mettez celui-ci mais franchement je vous conseille de le changer par la suite en passant directement chez Amazon par exemple, en prenant par exemple aussi un petit IO de chez MSI, donc là le corps liquide il est vraiment super bon celui-ci, en plus de ça il est vraiment design, il ira très bien avec le boîtier, donc là ça vaut à peu près 80-90 €, donc franchement ce sera un très bon investissement pour ce PC pour avoir un bien meilleur refroidissement, et bien sûr comparé à celui d'origine c'est beaucoup plus joli et aussi beaucoup plus performant. Et après bien sûr si vous voulez plutôt un ventirad pour pas payer trop cher, je vous en mets un aussi en description. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM, on a 16 Go, 2 x 8 Go de RAM en dual channel à 3000 MHz, sur le papier c'est plutôt pas mal, mais pour avoir déjà acheté sur ce site sans changer les barrettes de RAM j'étais plutôt déçu. Du coup je vous conseille de scroller un petit peu, de mettre les barrettes de chez Corsair pour 23 € de plus, au moins on sait exactement ce qu'on a aussi des barrettes en RGB et forcément c'est beaucoup plus intéressant. Donc on met ces barrettes de RAM 6, 16 Go ça suffira bien sûr amplement pour ce PC. Ensuite au niveau du stockage, de base il nous prévoit 500 Go de SSD NVMe de chez Kingston, bon au niveau des vitesses c'est très loin d'être le meilleur, mais en vrai ça fera l'affaire, vous installez Windows dessus et au moins vous êtes tranquille. Et ce que vous pouvez faire en plus de ça, c'est passer par exemple sur 1 Tera de disque dur sur le côté pour installer par exemple tous vos jeux, ou même 2 Tera, 3 Tera, enfin là vous faites un petit peu comme bon vous semble, tout est dispo sur le site. Et pareil si vous voulez changer le SSD pour avoir quelque chose de meilleure qualité, de plus rapide aussi, vous avez par exemple du Samsung ici, et bien vous pouvez tout à fait le mettre, mais bon ça fera un coût supplémentaire, du coup on va laisser pour le coup celui-ci. Donc au final au niveau du stockage on a 1500 Go avec cette config-ci, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la carte graphique maintenant une petite RTX 2060 Super, 8 Go dédiée de chez Palit, donc c'est
le modèle Palit Dual V2, on va tout de suite regarder à quoi il ressemble. Bon du coup ici on est directement sur le site de Palit, on peut voir un petit peu l'image de la carte graphique. En vrai c'est plutôt pas mal, ça restera de l'entrée de gamme au niveau de la fabrication etc. Même le modèle est positionné en entrée de gamme. Mais au final on va pas se plaindre parce que là on connaît le modèle, on sait ce qui va être présent dans le PC. Il y a 2 ventilateurs, on aurait préféré avoir 3 ventilateurs, on aurait préféré avoir un meilleur modèle quand même. Mais dans l'ensemble en vrai elle fera l'affaire pour ce PC là, il y aura pas trop de soucis. C'est pas la meilleure en termes de refroidissement mais en vrai ça passe. Et au passage je vais en profiter pour vous rappeler, regardez j'avais visité ce site, bon c'est la Asus Dual mais bon ça sera au final à peu près une équivalence. Regardez combien ils nous vendaient ça, 600 € presque, donc là forcément ça vaut plus ou moins le coup d'avoir un PC à 1100 € avec la carte graphique déjà incluse et surtout en stock. Du coup voici pour ce qui est de la carte graphique, au moins on connaît le modèle, on sait ce qu'on va avoir dans ce PC précisément. Au niveau du prix total du PC on arrive à 1166 €. Bon maintenant vous connaissez la configuration de ce PC, vous connaissez le prix, maintenant on va parler un petit peu des performances, même si je ne possède pas ce PC donc j'ai pas pu le tester directement. Après je me suis basé sur pas mal de benchmarks et au final je connais plutôt pas mal cette carte graphique. Du coup les performances de ce PC je sais largement à quoi m'attendre, même pas besoin de le tester, j'en ai déjà testé des similaires. Mais bon pour vous donner une petite idée sur ce PC, je vais vous donner quelques performances en 1080p. Bon bien sûr du coup c'est pas les miennes donc c'est à prendre quand même avec des pincettes, mais au final c'est un PC qui tournera tous les jeux sans aucun souci. On est plutôt fait ici pour un PC en 1080p, bien sûr du 1440p ça peut tourner, c'est une carte graphique qui peut supporter du 1440p sans trop de problèmes. On va passer en dessous des 100 images par seconde alors que le 1080p on sera à peu près tout le temps au-dessus des 100 fps, en sachant que la RTX 2060 Super, donc la carte graphique de ce PC, est à peu près équivalente à la RTX 3060 qui est sortie récemment, qui était plutôt critiquée parce qu'au final elle était plutôt comparable à celle-ci justement. Ce qui fait que cette petite 2060 Super est quand même super intéressante parce qu'au final elle va très bien s'en sortir sur les jeux du moment. Donc là par exemple des jeux comme Rocket League, League of Legends, Valorant, CSGO, on est au-dessus des 200 images par seconde à peu près tout le temps, il n'y a aucun souci, en même temps c'est des petits jeux, mais avec ce genre de PC ça tourne extrêmement bien. Ensuite un jeu comme par exemple Fortnite en 1080p en épique, on peut largement tourner le jeu au-dessus des 100 images par seconde, on peut même taper les 160 fps par exemple, et bien sûr si on baisse un petit peu les graphismes en low par exemple, on peut passer au-dessus des 200 images par seconde et tout ça pour y jouer vraiment en toute fluidité. Donc là vraiment ça va dépendre un petit peu comme vous voulez, moi personnellement je préfère avoir de jolis graphismes donc j'ai tendance à mettre les graphismes vraiment au maximum. Après par exemple un jeu comme GTA 5 pareil en 1080p mais avec les graphismes bien montés, bah, c'est un jeu qui est assez gourmand et là on va tourner vers 120 images par seconde, là c'était le mode benchmark qui avait été fait, mais du coup si vous voulez par exemple jouer à GTA 5 RP avec ce genre de PC c'est tout à fait possible. Ensuite par exemple Overwatch, donc c'est un jeu qui demande pas énormément de ressources mais là on était vers une moyenne de 170 images par seconde sur ce jeu, pareil avec des beaux graphismes donc ça tourne vraiment bien. Un jeu comme Rainbow Six sont tournés entre 150 et 180, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on fait, où on est au niveau de la map etc, mais pareil c'est un jeu qui est assez joli si on monte les graphismes au maximum. Apex Legends on va tabler autour des 144 images par seconde, c'est pas trop un souci, et par exemple Warzone qui demande quand même pas mal de ressources, bon les benchmarks c'était sur l'ancienne map, c'était pas sur Pacific, mais on était sur une moyenne de 105 images par seconde, ce qui est aussi plutôt pas mal. Donc voilà, ça vous donne une bonne petite idée de comment ce PC peut s'en sortir en termes de gaming, vraiment il n'y a pas de souci, en 1080p il tourne tous les jeux, même en 1440p en vrai il tourne un petit peu tout, mais moins bien. Par contre pour de la 4K bien sûr, évitez ce genre de PC gamer, c'est pas fait pour ça. Et bien sûr si vous voulez voir plus de benchmarks sur des jeux que je n'ai pas présentés ici, bah vous tapez RTX 2060 Super plus i5 10400F et vous allez trouver plein de benchmarks sur YouTube. Donc vraiment pour du gaming très bon PC. Après pour du multitâche, donc par exemple du montage photo vidéo, en vrai c'est un PC qui fait le taf. Après bien sûr je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le 10400F pour moi c'est pas du tout le meilleur proco en termes de multitâche, mais dans l'ensemble ça reste un seeker de thread, donc faire des petits montages vidéo ou même du Photoshop, franchement il n'y a pas de souci, ça va tourner. Mais si vous faites des montages vidéo tous les jours, bah prenez plutôt un meilleur PC avec un plus gros processeur par exemple. Après vous aurez toujours l'accélération de GPU, tout ça, donc en vrai c'est un PC qui peut très bien s'en sortir. Et pour finir, au niveau du streaming c'est pareil, comme je vous l'ai dit, c'est un PC qui est très bon pour du gaming, mais pour du streaming ça va être un petit peu limité je trouve. En vrai si vous voulez jouer à tous les jeux et streamer en même temps ça peut être possible, mais pareil je vous conseille de mettre un petit peu plus de budget pour un PC de stream, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller les voir, je vous mets des liens en description bien évidemment. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC, des performances et de la présentation, je pense avoir fait le tour. Donc moi du coup je vous laisse là-dessus, c'était un vrai plaisir de vous avoir présenté cette vidéo, comme je vous l'ai dit dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça avec d'autres budgets. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.